de superchargeur Tesla sur la Volkswagen ID.3. Voilà, je suis en route pour me rendre au superchargeur de Périgueux. Donc un des superchargeurs qui va être compatible avec toutes les voitures électriques qui ont un port CCS. Voilà, donc je suis assez curieux car je me demande surtout, alors si ça va fonctionner, a priori il n'y a pas trop de raison, mais plutôt de savoir si le positionnement de la voiture va pas poser problème, en sachant que le port de recharge sur les ID est effectivement à l'arrière mais inversé du côté par rapport à Tesla, c'est-à-dire qu'il est côté passager alors que chez Tesla il est côté conducteur. Voilà, donc ça c'est une première question. Comment je vais pouvoir me positionner sans bloquer une deuxième place? Est-ce que je vais réussir à avoir une puissance de charge qui sera correcte? Bon, après effectivement on va regarder la tarification qui s'appliquera, en sachant que c'est différent, hein. Chaque superchargeur n'a pas la même tarification. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc je suis impatient de faire cette vidéo. Je sais que d'autres youtubeurs l'ont faite, surtout avec une ID comme Armel. Un petit clin d'œil à lui. Maintenant, voilà, moi j'avais pas trop eu le temps d'y aller avant. Donc c'est parti, on arrive au superchargeur sur le secteur de Périgueux et on regarde comment ça se passe. Me voilà maintenant positionné au superchargeur. Je me suis garé comme je me serais garé avec ma Tesla. Et effectivement, on va s'apercevoir qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir me brancher a priori. Je n'ai pas fait le test, mais je vais vérifier. La seule chose, c'est que si je me branche moi sur donc une borne inversée, si une Tesla vient se garer à côté de moi, il y aura effectivement donc un problème, parce que celle-ci n'aura pas accès à son chargeur. Je m'explique, moi je vais utiliser la borne 1D. Si une Tesla arrive juste à côté de moi sur cette place, c'était elle qui devait utiliser la borne 1D. Moi, sur ma place, j'aurais dû utiliser l'autre borne, qui est en fait la 2A, mais ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, sincèrement, je ne vais pas m'embêter parce que je suis tout seul, il n'y a jamais grand monde sur ce superchargeur. L'idéal sur des dispositions de superchargeur de ce type-là, ça serait plutôt de se mettre à la limite sur la dernière borne. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on ne bloque pas une autre place. C'est-à-dire que j'aurais dû me mettre sur cette place. Je prenais la 2D. Certes, la 2D était quand même bloquée, donc personne n'aurait pu charger sur celle-ci. Mais au moins, je ne bloquais pas quelqu'un de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je branche la voiture et on regarde, on fait le test. Donc, je vais commencer par brancher le véhicule. Donc, comme d'habitude, rien de particulier. Je me présente ici. Voilà, le véhicule est branché. Maintenant, direction l'application. C'est formidable, ça fonctionne du premier coup avec une rapidité impensable, contrairement à d'autres bornes. Donc je suis en train de charger avec mon ID. Si on regarde effectivement la puissance, voilà. Alors le problème de chez Volkswagen, c'est que ça ne marque pas la puissance en kilowatts, mais uniquement, donc là il parle de 4 km à la minute. Donc 4 km à la minute, sauf qu'on a la chance d'avoir effectivement sur l'application Tesla la puissance qui est délivrée par la borne. De toute manière, il ne faut pas trop s'inquiéter car au moins, contrairement à Ionity, nous délivrons et nous payons au kilowatt. Nous ne payons pas à la minute. Donc bon, bien sûr, plus rapide, c'est moins de temps vous resterez. Mais pour le coup, il n'y aura pas de problématique, je dirais, de surfacturation à cause d'un problème de débit. On va rester un petit instant et on va voir revenir sur l'application.
passage, une remarque, ce superchargeur n'est pas bien vieux, il a tout juste 1 an. Et il y avait effectivement au sol des barres pour vous savez, que la voiture s'arrête, pour que ça, bloque la voiture en reculant. Et vous voyez, je n'étais pas venu depuis un petit moment et je vois qu'elles ont toutes été retirées. Donc ça serait intéressant pour les autres superchargeurs ouverts à toute marque, si c'est une particularité pour les superchargeurs toutes marques afin que les véhicules puissent s'approcher au plus proche de la borne, ou si c'est uniquement ici où il y a eu quelque chose qui a été modifié. On voit que la puissance de charge n'est pas été modifiée, on est toujours à 4 km par minute. Voilà, donc j'étais arrivé environ avec 35% de batterie et il nous annonce une charge à 100% pendant 55 minutes. Si effectivement nous voulons repartir avec 80% de batterie, il nous annonce 30 minutes de recharge. Plutôt efficace, même si nous ne prenons pas la puissance maximale acceptée par la voiture. Alors je ne suis pas très surpris, car il faut savoir que voilà, j'habite à 15 km, donc je n'avais fait que 15 km d'autoroute. Et effectivement, je pense que la chauffe de la batterie n'était pas optimale. Et voilà, je peux retirer ma prise, tout est terminé. Alors, à une main, c'est pas facile. Hop. Et le petit cache, et c'est parti. Donc pour terminer, ben voilà, tout simplement, c'est un grand succès. Vous pouvez très bien effectivement charger votre Volkswagen ID et donc je suppose l'ensemble des véhicules qui ont un CCS sur les bornes Tesla compatibles. Il n'y en a que 16, alors 16 points en France qui sont compatibles à ce jour. Sincèrement, de ce que j'en ai vu et de ce que je les connais, en tout cas pour le Grand Sud-Ouest, ce sont quand même des bornes et des réseaux de charge qui ne sont assez peu utilisés. Je vous avoue qu'à Périgueux, il y a très peu de monde. Donc je pense que Tesla a commencé par ouvrir ces superchargeurs-là. Je ne suis pas certain qu'ils ouvriront tous les superchargeurs. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo, il y a 8 stèles ici. Et en fait, il m'en a annoncé que 6 de dispo. Donc ça, c'est pareil. Je pense qu'à distance, Tesla, et suivant les jours, seront en capacité de brider et de laisser sur certains superchargeurs tout simplement voilà, une exclusivité à leur véhicule Tesla. Voilà, ils sont assez intelligents pour ne pas créer d'embouteillage, en tout cas avec des véhicules autres que Tesla. Donc un très bon point. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Suivez-moi sur Twitter et sur Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.